4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Tu veux que ton entreprise, tu veux que tu sois une grande personne, tu veux que le talent, le don, les grâces qui sont en vous explosent, deviennent grands. La première des choses qu'une personne doit porter en lui, c'est l'humilité. La Bible dit, quiconque se rendra humble. L'humilité est la clé de la grandeur. L'humilité est la clé de rendre des petits commerces en grand. L'humilité est la clé de rendre les talents ou la grâce que Dieu a placé en vous en grand. Tu veux devenir grand. Tu veux que ton entreprise devienne grand. Sois humble. L'humilité dans la vie. L'humilité n'est pas une faiblesse. L'humilité, c'est la force. L'humilité même à un endroit où on te méprise. L'humilité même à un endroit où on ne te considère pas. L'humilité même là où on ne te donne pas à manger. Sois humble. L'humilité est la clé d'acquérir la sagesse auprès d'un sage. Quand tu es humble dans la vie, même le secret d'un sage, il va les révéler devant toi. Même les choses qu'on ne doit pas révéler parce que tu es humble, la personne va se dire non, je dois lui révéler le secret de la grandeur. Mais l'orgueil tue, détruit, étouffe la grandeur en toi. Amen. Hein? Nous sommes ensemble. La Bible nous dit ceci. L'humilité précède la gloire. Donc l'humilité précède la grandeur. L'orgueil, la chute. L'orgueil va tuer ce qui est grand en vous. Comment se fait-il que vous cherchez à être grand? Comment se fait-il que vous cherchez à ce que votre entreprise grandit, mais vous êtes orgueilleux? La Bible nous dit, quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Sera le plus grand. Si tu te rends humble, si tu enlèves ton orgueil, tu te diminues, c'est alors que tu découvriras le grand secret de grand sur cette terre. Ou sinon, c'est ta chute.
Nous sommes ensemble. Quoi? L'humilité. La Bible nous dit ceci dans Matthieu 11:11. La Bible dit: je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Quelle était la vie de Jean? Jean vivait dans le désert. Il se nourrissait que des sauterelles et quoi? Et le miel, dans le désert. Et quand Jésus est arrivé vers lui, le ministère de Jean-Baptiste était déjà connu que le ministère de Jésus. Vous voyez? Jean-Baptiste avait déjà l'église. Jésus non. Jean-Baptiste avait déjà des disciples, mais Jésus non. Vous voyez? Donc cela veut dire, tu peux avoir l'entreprise, tu as déjà une entreprise bien installée, avec les agents qui travaillent. Mais une personne vient chez toi, sans entreprise, sans les employés. Mais ne le méprise pas, sois humble. Comme Jean-Baptiste avait déjà l'église, Jésus, qui n'avait pas d'église, qui n'avait pas de disciples, il vient vers Jésus. Mais regardez le niveau où Jean-Baptiste s'est retrouvé. Jean-Baptiste s'est humilié au point de baptiser Jésus. C'était le service. Et après c'est quoi? Il reconnaît ce que Jésus est. Et il dit aux gens de l'écouter. C'est l'humilité. Aujourd'hui, qui peut se tenir devant la chair en tant qu'homme de Dieu? Il dit, cet homme de Dieu là, c'est un homme de Dieu. Aujourd'hui on craint. On craint que si je l'annonce devant les gens vont le suivre. Jésus s'est humilié en allant vers Jean-Baptiste. Nous sommes ensemble. L'humilité, ton entreprise là, sois humble. Quand les gens viennent dans ton entreprise, ils sollicitent quelques travaux. Sois humble, accueille ces gens bien. Tu ne sais pas quels sont ces gens que tu reçois dans ton entreprise. Nous sommes ensemble. La deuxième des choses, deuxième clé de la grandeur, c'est quoi? Les services. Les services. Apprends à servir les autres. Moi, j'avais l'église à Likasi. J'ai laissé cette église. Je suis allé au pied d'un homme de Dieu où je les servais à la technique. Et j'étais là, fidèle. Toutes les tâches que l'homme de Dieu me demandait à faire, je le faisais. J'ai ajouté un plus de ma connaissance. Je ne me suis pas dit non, je suis aussi homme de Dieu. Je ne dois pas être à la technique. C'est mieux que je sois aussi à la chair, que je commence à prophétiser. Le service rend l'homme intérieur grand. Savoir servir les autres,
savoir être au pied d'un autre. Dieu peut te placer même au pied d'une personne à Chioué. Mais si Dieu t'a envoyé au pied de cette personne, Dieu sait. Dieu peut te placer au pied d'une personne d'un caractère difficile. Quand tu regardes, tu te dis, Seigneur, est-ce que je saurais? Quand tu regardes comment cette personne te traite, tu te dis ceci, est-ce que moi, non, que je fuis seulement? Dieu te dit, reste. Sa dureté envers toi, je n'aime pas. Mais il y a des choses en lui que j'ai placées en lui pour te former afin que tu atteignes les choses que j'ai prévues pour toi. Amen. Hein? Vous vous imaginez avec le caractère d'Élie, Élisée, c'était comment? Et la Bible dit, Élisée versait des fois de l'eau au pied de qui? Et dans le main de qui? D'Élie. Le caractère d'Élie était difficile à supporter, même à vivre avec. Élie de la Bible, il avait un caractère difficile. Si lui il est énervé, il peut même te tuer. Il déclare que le feu descend. Amen. Savoir servir les autres nous rend grands. Le secret de la grandeur dans la vie, c'est le service. Matthieu chapitre 20, 26 à 28, la Bible dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Souligne le mot serviteur si tu as la Bible. Tu veux être grand? Tu veux devenir grand? Sers les autres. Nous sommes ensemble. Tu veux devenir grand? Le service. On continue. 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. 27. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour vous servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Hein? Apprends à servir les autres. C'est alors que tu seras grand. Ne suivez jamais un homme de Dieu. Ne suivez jamais un homme d'affaires. Ne suivez jamais un grand homme qui n'a jamais servi les autres ou qui ne sert pas les autres. Ne le suivez jamais. Si une personne n'a jamais servi les autres, le caractère de la grandeur en lui ne s'est pas encore développé. Peut-être quand vous regardez bien, il est grand parce que son père avait l'argent, son oncle avait l'argent. Amen. Hein? Il y a des gens qui cherchent. S'il y a des gens qui te cajolent, tu ne deviendras jamais grand. Si tu vis toujours dans le confort, tu ne deviendras jamais grand. Tu es chez autrui, on te réveille à minuit, va faire la vaisselle, tu te rêves, tu commences à ranger là la nuit, tu pleures, tu dis Seigneur Jésus, Dieu te dit, c'est la voie et la grandeur pour toi. Amen. Hein? Moi
je me retrouvais, j'étais dans une famille à Likasi. Ce n'était pas ma famille biologique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en 4e des humanités. Je n'avais personne qui payait pour moi les études. Alors, Dieu m'avait donné la grâce d'installer les antennes paraboliques. J'ai payé mes études qu'avec ça. J'ai payé mes habits qu'avec ces petits métiers que Dieu m'avait donnés. Et qu'est-ce qui s'est passé? On quittait l'école à 12h30. On arrivait à la maison au moins à 13h juste. Maintenant, dès que je rentre, j'arrive à la maison, j'ai trouvé comment déjà laisser l'argent des transports pour que j'aille à Luambo. À Luambo, souvent le marché de Luambo, ça fonctionnait le lundi et jeudi. Donc, chaque lundi, je dois me rendre à Luambo, vendre de l'eau et les singlaces et le lait dans les sachets. Après cela, on achetait des choses à manger, on achetait des marchandises. J'allais là à 14h pour rentrer à 17h. La maman n'appelait jamais ses enfants de la maison. J'allais seul avec la maman. Mais ses enfants, ils étaient des grands. Mais ses enfants restaient à la maison. J'allais vendre les singlaces. Nous sommes ensemble. Et des fois, vous rentrez à 17h, tu dois te rendre, aller chercher le peu d'argent pour payer les études. Dès que tu pars chercher l'argent, à ton retour, tu trouves que ce qu'on avait préparé à manger, on a tout mangé. On ne t'a pas laissé. Ou soit sur 2 boules, on a déjà pris 1 boule. Et le petit poisson, vous savez ici, c'est ce qu'on appelle les capoloes. Il y a des petits capoloes là. Si on grille ça, la tête se coupe. Le ventre, il n'y a plus. Il n'y a que cette partie laquée. Alors on a déjà mangé. On ne te laisse que la tête. Si c'était on mange une partie, on te laisse une partie. Et tu rentres, tu trouves ces choses. Tu manges ces quand même. Tu dis, je suis chez autrui. Qu'est-ce que je vais faire? Le secret de devenir grand, ne te focalise pas sur ce qu'on te fait. Focalise-toi sur tes objectifs de demain. Aujourd'hui, tu es à l'école. Demain, tu seras aussi chef et grand. On te servira aussi. J'avais l'âge, si je ne me trompe pas, 16-17 ans, je prenais une sac de maïs de 50 kilos. Aller à Luambo, amener ici à la maison. Mais tout ça, ses enfants étaient à la maison. Le secret de devenir grand, ça va servir les autres. Ça va servir les autres. Tu seras grand. Si tu ne sers pas les autres, tu cherches qu'on te serve toi, tu ne seras jamais grand. Nous sommes ensemble, hein? Le service. Le service. Tu sens que le feu du ministère brille en toi. Sois patient. Sers d'abord les autres. Nous sommes ensemble. C'est quoi
c'est quoi? L'humilité. 2, le service. Tu seras grand si tu es humble. Tu seras grand si tu sers les autres. Nous sommes ensemble. Je ne vous trompe pas. Dieu m'a donné un père d'un cœur dur. Il est dur avec toi. Mais je ne peux jamais en aucun jour le renier, le refuser. Tu viens à l'église ici, tu cherches que non, dès que je pars à l'église là, je commence aussi à modérer, je commence aussi à chanter, je commence aussi à monter à la chair, je commence à faire ça. Tu viens ici, je te dis ok, là où ta place pour travailler, c'est à la toilette. Chaque dimanche, on va arranger la toilette. Tu te dis moi aller à la